taille, mais aussi plus matures et qui sont bien développées. Et donc voilà, aujourd'hui c'est dans le cadre d'e-commerce nation. Je ne sais pas combien de personnes dans la salle connaissent e-commerce nation, qui peut le lever là. Ok, très intéressant. On a encore un travail de notoriété. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un média en ligne qui partage énormément de contenu gratuitement, des livres blancs, des webinaires, des vidéos sur YouTube, et vous allez retrouver énormément de tutoriels au sein de la nation du e-commerce. Et donc moi je suis Nicolas Chevalier, l'explorateur en chef de la nation. Et aussi, vous pouvez nous retrouver avec nos vestes, on est à l'accueil. Donc si vous avez des questions sur des solutions, sur des méthodologies, on reste à votre disposition. Et sur ces quelques jours, on a plusieurs ateliers pour vous accompagner, dont un très intéressant demain que j'animerai sur monter en compétences pour développer votre stratégie e-commerce. Donc là, on pourra développer sur tous les leviers. Mais aujourd'hui, ça va être Vincent qui va vous présenter comment structurer son projet, trouver la bonne méthodologie et les bonnes clés pour lancer son entreprise en ligne. Je te laisse la main. Donc moi, j'ai créé Very Digital, c'est un collectif d'indépendants. Nous exerçons sur toute la France et même au-delà. Et j'accompagne avec mes chers partenaires des e-commerçants vraiment de A à Z, donc porteurs de projets jusqu'à leur développement, leur optimisation. Surtout des e-commerce à impact positif, c'est-à-dire qui auront plutôt de l'e-commerce local, qui auront des valeurs importantes, de la RSE, etc. Donc on va passer à e-commerce fondation. Je vous laisse la parole. Oui, finalement, cette présentation, on vous la présente dans un cadre spécifique, puisqu'on va lancer une formation en ligne. Vous pouvez retrouver notamment pas mal de vidéos accessibles, notamment gratuites, sur YouTube, pour savoir comment construire son business model, son business plan, définir sa stratégie web marketing. Bref, voilà, c'est une vidéo de 10-20 minutes où on va vous expliquer vraiment ces clés-là. Et à travers ces vidéos-là, en description des vidéos YouTube, vous avez ces ressources. Donc télécharger un business plan pour lancer son site e-commerce. Et donc c'est une formation qu'on a structurée parce qu'aujourd'hui, vous avez surtout des formations pour devenir millionnaire en e-commerce. S'il y en a qui veulent pas devenir millionnaire, nous, on va les accompagner avec plaisir. Et donc ce qu'on vous apporte, c'est davantage de compétences et d'expertise. On a des e-commerçants matures avec qui on intervient justement jeudi. On a Studio Sport, Okara, qui sont des très belles références et qui sont aussi des ambassadeurs et des coachs au sein de notre formation comme Vincent. Donc voilà, c'est une formation qui est de qualité, qu'on a construit avec l'ensemble de l'équipe, et derrière vous allez avoir des coulisses, un oral de fin de formation pour structurer son projet. Et c'est un peu comme un pitch de start-up qui vous permet d'éprouver votre projet, et on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui veulent se lancer. Donc c'est un peu comme un accélérateur. Si vous avez vraiment une idée, ces ressources-là peuvent vous aider, c'est 100% finançable avec les ALCO et le CPF. Merci Nicolas. On va passer aux choses sérieuses. L'idée c'est que la présentation, vous pourrez la voir après si vous la souhaitez, il faudra la demander. Et on va commencer, donc moi je vais faire un peu de descendant, vous gardez vos questions au chaud et après on se garde un petit temps d'échange. Si on n'a pas le temps, ce sera à l'extérieur ou sur le stand de CN. Et sinon, j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Quelques chiffres clés pour démarrer, contextualiser un petit peu l'e-commerce en 2021, parce que c'est toujours rétrospectif sur l'année précédente. On avait à peu près 42 millions de Français qui achètent en ligne, donc c'est quand même considérable, c'est-à-dire pratiquement toutes les personnes actives et au-delà. On est à 200 000 sites e-commerce actifs en France. Voilà, on a quelques informations intéressantes. Et là où je veux retenir votre attention, c'est sur les sites e-commerce rentables. On en a 63%. Alors on va me dire, bon, c'est pas foufou. Ça veut dire que tout le reste soit est à l'équilibre ou perd de l'argent. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important de balayer certaines étapes dans la construction de son e-commerce pour éviter de se retrouver dans les sites non rentables. Alors, réussir son projet e-commerce, je vais faire un petit focus rapide sur le parcours client parce qu'on est clairement en omnicanalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous en tant qu'utilisateurs potentiellement allés dans le monde du physique et dans le monde du digital.
Et en plus, on va utiliser des périphériques différents, c'est-à-dire un ordinateur ou un mobile. Et clairement, quand on a une intention d'achat, le parcours de l'utilisateur peut être celui-ci. Je ne vais pas vous décrire toutes les étapes, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne va pas confronter le physique et le digital, les deux fonctionnent très bien ensemble. Et de toute façon, ce qui est important, c'est l'expérience client. C'est vraiment qu'à chaque étape du parcours d'achat, vous puissiez informer le client, lui répondre, lui apporter la valeur qu'il souhaite au moment où il en a besoin. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc vous voyez en tout cas un parcours d'achat. Donc si vous lancez un e-commerce, que vous ayez un magasin physique ou non, il y a un certain nombre d'étapes d'interaction avec vos clients. Donc c'est vraiment important de les prendre en compte. Ça veut dire aussi qu'il va falloir un certain nombre de compétences pour répondre à toutes ces obligations. Alors, pour créer son e-commerce par expérience et pour avoir vraiment accompagné maintenant des centaines de porteurs de projets et d'e-commerçants, j'ai constaté avec le temps que le porteur de projet devait avoir une posture. Alors la posture, c'est quoi? C'est déjà quelqu'un qui est un peu entrepreneur. Donc il est curieux, il va de l'avant, il s'engage et il est prêt à en découdre, comme on dit. Il faut avoir quand même une personnalité assez forte pour réussir. Il faut aimer le goût de la vente. Si on n'aime pas vendre, ça n'a aucun intérêt. Il faut aimer les gens, parce que c'est important aussi, on s'adresse à des clients, ce sont des êtres humains, malgré qu'on soit derrière un ordinateur un peu caché ou pas visible, vous pouvez échanger avec eux sur les réseaux sociaux, au téléphone quand il y a un problème de transport, parce que ça arrive malheureusement assez souvent. Donc c'est important que vous ayez une relation particulière avec vos clients. Alors vous, si vous êtes tout seul à vous lancer, vous serez en mode couteau suisse. Donc vous aurez tout à faire et toutes les compétences à acquérir. Alors le problème, c'est que notre cerveau est limité et on ne peut pas être bon partout. Donc vous serez moyen partout, ou alors vous déléguez, et là vous constituez une équipe, soit externe, soit interne. En tout cas, les compétences sont extrêmement importantes. Il faut être acheteur, vendeur, communicant, logisticien, administratif, gestion commerciale, comptable. Il faut savoir un peu tout faire. C'est ça l'e-commerce. Deuxième point important, c'est du temps. Quand on lance un projet, on a besoin de temps parce que vous verrez, c'est assez long, sauf si vous êtes monoproduit, que vous revendez à une cible particulière, ça va assez vite. Mais quand vous avez un catalogue important, vous avez un certain nombre de fournisseurs, il va falloir récupérer de la donnée, et ça peut être le parcours du combattant. Donc, il vous faut du temps dans tous les cas. Et puis, bien sûr, le budget. Là, malheureusement, je rencontre trop de porteurs de projets avec des tout petits budgets, quelques centaines, voire milliers d'euros pour démarrer, voire vivre de son e-commerce. Aujourd'hui, en 2022, on ne vit plus de son e-commerce si on n'investit pas quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros dans son e-commerce. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais, ça commence fort. Alors, les 3 grandes étapes d'un projet e-commerce. Donc là, on est vraiment sur la méthodologie et c'est important de les respecter. La première étape, c'est la définition. Et là, malheureusement, beaucoup vont sur cette deuxième phase, la mise en œuvre. Ils viennent me voir, « Oh, je voudrais lancer un site e-commerce. » Ok, c'est bien. Et qu'est-ce que vous voulez vendre? Oh, à peu près ça. Ou je sais pas. Et à qui? Ah bah alors là, j'en sais rien, hein, ceux qui voudront acheter mon produit. Ok, est-ce que vous avez des fonctionnalités? Vous attendez quelque chose? Pas spécialement, à part un panier, mettre au panier, et puis voilà. Hein. Voilà, ça c'est des demandes globales qu'on a. Et avec ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous décrire comment après on définit un projet e-commerce. La mise en œuvre, c'est mettre toutes les ressources en fonctionnement pour créer son site, mais il n'y a pas que le site, il y a tout l'écosystème.
la logistique, la vente, le plan de communication qui va se faire sur un an. Imaginez que pour vendre à Noël, il faudrait dans l'idéal que votre catalogue soit prêt au mois d'août, que tout soit finalisé. Donc finalement, vous anticipez 6 mois à l'avance pour vraiment être confortable dans votre saisonnalité. Et la dernière étape, bien sûr, c'est le pilotage. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres noms pour ça, mais il faut piloter vraiment. C'est-à-dire qu'on a des tableaux de bord, on a l'animation commerciale, on a la gestion commerciale. Donc, on a vraiment un rôle de pilotage. Et donc, ces 3 phases-là sont vraiment importantes. Si vous en loupez une, la rentabilité, vous ne l'aurez peut-être pas, ou vous aurez un échec programmé. Alors je suis assez direct, vous l'aurez remarqué, mais je ne suis pas là pour vous faire perdre de l'argent ni du temps. Donc clairement, je vous fais prendre des raccourcis et si votre projet ne tient pas la route, franchement, ne vous lancez pas, gardez vos sous de côté, investissez ailleurs. Définition, on va en parler. Imaginez que vous souhaitiez construire un hôtel, un gros hôtel là, qui reçoit du monde. Comment vous allez commencer pour monter cet hôtel? Vous allez le définir, vous allez faire des plans d'architecte. Ces plans d'architecte vont définir le projet, mais pas que. C'est combien de chambres je vais mettre à disposition. Est-ce que je mets un resto, petit-déj? Combien d'étoiles je vise? Est-ce qu'il y a des services annexes, spa, piscine, etc. C'est ça qu'on définit dans cette phase-là. Alors, donc, les éléments à clarifier. Business plan. Alors, on décrit beaucoup. Enfin, il y a quelques années, on dit « Oh, le business plan, ça ne sert à rien. On va faire du test and learn. Moi, j'ai un produit, j'ai une solution, je me lance, j'attaque, et puis on verra bien. » Alors, pour certains, ça marche. Coup de bol, peut-être, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est la cata. Moi, je ne suis pas partisan des deux extrêmes. Je suis partisan du « on fait un petit business plan, on ne va pas y passer non plus des jours ou des semaines, des mois, parce que ça démotive, ça prend beaucoup de ressources, mais c'est important quand même qu'on ait de la visibilité, notamment pour mesurer la rentabilité potentielle de votre projet. Parce que faire un business plan, c'est s'éclairer sur les modes de paiement, tous les frais, tous les coûts que vous allez avoir, que vous n'imaginez pas si vous vous lancez directement. Donc, autant les anticiper. L'étude de marché, hyper important, et l'offre et la cible. Parce qu'en fait, la réussite d'un e-commerce aujourd'hui, elle passe par l'alignement entre l'offre et la cible. C'est la clé. C'est-à-dire que pour moi, c'est 50% du boulot. Si ça c'est fait, le reste, c'est de la technique, c'est de l'animation, c'est du fonctionnement, c'est de la com. Il faut vendre et communiquer. L'e-commerce, c'est ça, la vente, la communication. Donc gardez ça en tête et ça se passera bien pour vous. Le catalogue des produits et les contenus, donc ça, le définir en amont. Alors ça, c'est le gros piège qu'on constate, c'est je lance mon e-commerce, on fait une charte web, on lance l'outil, et puis là, malheureusement, je n'ai pas les données, le catalogue, rien. Et là, ça prend 3 mois, 6 mois. C'est hyper long d'avoir des fiches complètes avec les EAN, avec tout, avec l'optimisation pour le référencement naturel, des fiches produits, etc. Ça peut être très long. Les photos aussi, c'est pas mal. Donc, anticipez ça au maximum. La logistique, bien sûr, définir. Dropshipping, c'est vous faites envoyer vos colis par des fournisseurs, donc vous n'avez rien à faire. Ou logistique externalisée, vous payez un logisticien pour stocker vos produits et les envoyer à votre place. Ou alors, il reste aussi votre chambre, votre garage, et ça peut très bien fonctionner. La stratégie et le plan de communication, donc une stratégie e-commerce, clairement, c'est où est ma cible, sur quel canal je vais communiquer, et à quelle régularité, quel type de ligne éditoriale, c'est la tonalité de votre communication, est-ce que c'est corporate, est-ce que c'est drôle, est-ce que... Voilà. Et ça fait partie de ces éléments-là. Et bien sûr, les fonctionnalités de la plateforme. Est-ce que déjà je vends en France, à l'international? Est-ce que j'ai besoin du multilangue ou pas? Est-ce que j'ai de la personnalisation? Je vends un t-shirt, voilà, un petit logo. Est-ce que j'ai un module de personnalisation intégré? Bon, tout ça, ça se clarifie dans la phase de définition. Et pour finir, les indicateurs de suivi.
Donc ce sont tous les tableaux de bord que beaucoup de petits commerçants n'ont pas, ou alors ils ont un petit Google Analytics pour suivre le trafic, mais il n'y a pas de tableau de bord de suivi des ventes, du taux de conversion, du je viens par l'ordinateur ou par le mobile et je ne sais pas quelle vente je fais, sur quel canal, etc. C'est pas possible. On ne peut pas gérer un e-commerce de cette façon-là. Donc là, c'est très important d'avoir ces éléments. J'en ai fini pour la définition. On respire. On va passer à l'étape 2, la mise en œuvre. Si ça veut bien fonctionner. Ouais. Ah oui, j'avais un petit focus. La rentabilité, c'est quand même pas un sujet anodin. Comme vous avez vu, il y en a quand même pas tant que ça qui sont rentables. Alors, quand vous penserez à faire votre business plan, parce que je compte bien l'avoir, votre business plan, pensez au coût du produit quand vous allez l'acheter. Parce que si vous revendez à une marge brute à 30%, il va falloir faire énormément de volume pour pouvoir en vivre. Parce qu'à 30%, c'est très très juste. Moi, je vous dis, 80% de marge brute, ça reste confortable. Parce qu'il y a tellement de frais de charge sur le reste, la com, web marketing, que c'est important. Voilà. Bon, j'ai un peu brûlé les étapes, mais c'est pas grave. Le budget de communication, on y est. Ça, c'est un gros budget dans un e-commerce, surtout au lancement. En gros, un indicateur, c'est au lancement à peu près 25% du chiffre d'affaires visé. Si vous visez 100 000 euros, prévoyez 25 000 euros de budget web marketing. Alors, c'est très lissé, c'est très moyen. C'est au cas par cas, bien sûr, mais ça vous donne une idée. Et après, on diminue ce budget-là en fonction du SEO, du taux de réachat des clients qui reviennent. On peut descendre à 10% à peu près du CA. Et n'oubliez pas les remises que vous allez faire, parce qu'il y a plein de promos. Et ça vous coûte de l'argent, en fait, parce que vous greffez sur vos marges. Coût logistique, donc stockage, préparation, carton, étiquette, coupon de réduction que vous allez imprimer et mettre dans le colis. Tout ça, ça a un coût. Le transport, évidemment. Surtout que le transport, on le voit bien, c'est un frein pour commander. Du coup, souvent, les e-commerçants prennent ça à leur charge, mais sur des petits colis, prendre 6,50 € sur un panier moyen à 30 € ou 40 €, il ne reste plus grand-chose. Les frais techniques de la plateforme, parce qu'il y a de la maintenance, que ce soit en abonnement ou pas, vous avez l'hébergement, vous avez la maintenance. Les coûts de la CB, toutes les transactions, les commissions bancaires. Et puis les autres charges, vos revenus, les locaux, l'informatique, la gestion, etc. Et donc il va vous rester une marge nette et c'est ce qui va définir votre rentabilité. Donc ça, si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas de visibilité là-dessus, vous ferez partie des 37% qui ne sont pas rentables ou alors avec un peu de chance. La mise en œuvre, j'ai accéléré parce que je crois que le temps passe vite. Voilà, on est dans la construction de l'hôtel Grand Luxe. En gros, si vous voulez créer votre e-commerce, vous le faites vous-même ou vous déléguez. Déléguer à un freelance ou une agence. C'est à vous de voir, en fonction de vos moyens, de la taille du projet, de vos compétences. Je vais passer ça vite parce que c'est pas primordial par rapport à ce que je veux vous présenter. Surtout, vous aurez la presse, mais quelques astuces pour bien choisir son agence ou son prestataire tout court. Voilà, donc je passe ça vite fait. Il y a des règles de bon sens, c'est faites plusieurs devis. Voyez si l'agence a l'habitude de gérer des projets de votre taille. Sinon, s'ils sont trop gros et que votre projet est tout petit, ils s'en fichent. Moi, je suis un peu direct, mais c'est un peu ça. Non, choisissez la bonne agence, le bon profil par rapport à votre projet. Vérifiez les références, appelez leurs clients pour voir si le fonctionnement en gestion de projet s'est bien passé. Faites votre petite enquête, appelez les éditeurs comme PrestaShop, Magento, etc. pour en savoir plus. Et vraiment, prenez le temps, parce que là, c'est une alliance, c'est un partenariat que vous allez faire qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc,
C'est important, et changer de prestataire, de partenaire, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc essayez de vous garantir un maximum la réussite en amont. Alors, les étapes d'un projet e-commerce. Donc, on va commencer par obtenir les données produits et créer les contenus, parce que c'est très long. Et puis en plus, vous avez peut-être un autre métier, un autre job et autres en parallèle, donc ça prend beaucoup de temps. Charte web, c'est là où on commence enfin à voir un petit peu notre projet, à se projeter, et là on avance déjà visuellement sur l'approche graphique. Ensuite, le prestataire ou vous allez installer la solution qui sera retenue, soit un SaaS, donc comme Shopify, en location, ou un open source, ça peut être un PrestaShop que vous installez sur vos serveurs. Vous allez paramétrer la boutique et commencer à intégrer la charte graphique. Donc là, c'est l'étape d'après, l'intégration de la charte graphique dans la boutique et des développements spécifiques, donc, qui sont côté visiteur, mais qui peuvent être souvent d'ailleurs côté e-commerçant. Par exemple, une gestion commerciale, un outil de comptabilité, un CRM, c'est la gestion de la relation client, un ERP pour gérer les commandes fournisseurs, les stocks, etc. Vous avez potentiellement les solutions emailing, après les Google Ads, Facebook et compagnie. Donc il y a plein d'outils qui vont être connectés à votre e-commerce et ça prend du temps. Et donc c'est ce qui va faire aussi le coût du projet, c'est le temps passé pour les développeurs pour se connecter. Ensuite, on intègre les données de votre catalogue et on commence à faire le mode de paiement, transport, logistique. Il y a la phase de test et recette. Alors celle-là, elle est bien, parce qu'en général, elle est bâclée. Parce qu'en général, quand on arrive à l'étape 6, on a déjà 1, 2, 3 mois de retard. Alors il suffit qu'on arrive sur la période de Noël, et là, ah non, faut que ça sorte, là, j'en peux plus, et on balance l'outil. Et là, eh ben, c'est la cata, parce que les modes de paiement qui ne se font pas, les appels clients, les clients qui ne reçoivent pas leur tracking number pour suivre leur colis, etc. Et là, vous êtes assaillis de problèmes d'appels et d'emails. Donc ça, prenez le temps, c'est au moins 1 à 2 semaines, selon la taille du projet, pour tout tester, mais dans tous les cas, mobile, desktop, sur tous les navigateurs, essayez de jouer vraiment à fond le jeu du client qui n'est pas doué ou voilà. Donc ça, c'est une phase importante. Vous avez la mise en production. Donc là, le prestataire met en production et normalement, il y a une petite garantie anti-bug de quelques mois en général qui intervient suite à la mise en prod. Et pour terminer, celle-là, on l'oublie souvent parce qu'elle n'est pas toujours chiffrée sur les devis des agences. Donc pensez à bien la mettre. C'est la maintenance applicative. C'est ce qui va vous servir à mettre à jour votre plateforme e-commerce et puis aussi débugger tous les problèmes parce que des bugs, il y en a tout le temps. Il suffit qu'il y ait une mise à jour d'un module. Non, je ne vais pas les citer. Mais voilà, il suffit qu'il y ait une mise à jour et là, c'est fini. Il n'y a plus de commandes. Donc c'est important qu'il y ait de la réactivité et le week-end inclus. Parce que la fête des mères, ça peut tomber le samedi, le dimanche. Si vous ne faites pas de commandes sur ce week-end-là, bah vous n'êtes pas bien. Et ça peut être une grosse partie de votre chiffre d'affaires si vous vendez des fleurs ou des bijoux. Allez, je vais faire un petit focus rapide sur les applications. Il y a un modèle économique à choisir. Loyer mensuel ou j'ai appelé ça investissement. Parce qu'effectivement, dans la comptabilité, ça rentre dedans. Donc j'ai 5 minutes, donc ça va aller très vite. Fonctionnalités proposées, bien sûr. L'évolutivité de la solution, c'est par rapport à ses fonctionnalités. L'international, multilangue, etc. Les performances, est-ce qu'il y a un bon référencement? Est-ce que sur mobile, c'est rapide? Est-ce que l'expérience client d'achat sur mobile est bonne? Et les compétences requises pour piloter l'e-commerce, la plateforme. Donc là, pareil, choisir les bonnes compétences. Alors ça, c'est entre nous, parce que c'est vraiment le petit sujet que j'ai mis. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exceptions à la règle, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous prenez ces plateformes-là, vous avez à peu près le budget de création en ordonnée
Voilà, c'est approximatif, mais ça vous donne une idée. C'est-à-dire qu'en dessous de 10K, on peut faire du Wix, du Shopify, du WooCommerce Oxatis, même un PrestaShop avec un freelance. Mais si on veut faire vraiment une charte personnalisée, un truc bien, on est bien guidé, etc. Au-dessus de 10K, vous aurez PrestaShop, OpenCart, Celus plutôt 20K. Et après, ça monte parce qu'on est sur de l'omnicanalité et des plateformes aussi qui sont sous licence, souvent. C'était anciennement Magento, de commerce. Donc là, on explose les plafonds de coûts. Tout dépend de la taille de votre projet. Et puis là, en abscisse, c'est les fonctionnalités. Donc vous voyez, un Wix sera plus limité. Bien sûr, c'est des grosses plateformes. Il y a une certaine corrélation. Bon, je vais passer rapidement, je suis désolé. Place de marché. Alors là, vous avez plusieurs catégories. Vous avez, alors, suite au confinement notamment, il y en a qui ont explosé. Toutes les places de marché locales. Donc il y en a vraiment beaucoup. J'ai été assez surpris en faisant une mise à jour. Et toutes sont plus ou moins bien faites, plus ou moins ergonomiques. Il y a vraiment de tout. Les B2B, vous avez pas mal encore Store et FR qui se développent vraiment. C'est-à-dire si vous voulez vendre à des commerçants vos produits, ce sont des plateformes que je peux conseiller. Et puis les nationales et internationales, bon, vous les connaissez toutes, donc je vais passer. Rien à dire de particulier là-dessus, mis à part un petit message. Essayez de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Faites en sorte de garder 30% du chiffre d'affaires max sur les marketplaces, le reste sur votre propre e-commerce. Maintenant, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai des clients qui font 100% marketplace, sauf qu'ils ont des marges hyper réduites et ils sont obligés de faire donc travailler des alternants ou stagiaires pour développer leur business. Donc voilà, c'est un peu ça qui est compliqué. Le pilotage, c'est toute l'acquisition de clients. Alors là, vous avez pléthore de canaux de communication. Digitaux, bien sûr, le référencement naturel. Alors c'est ce qui rapporte le plus de trafic sur un e-commerce en moyenne. Donc, commencez à investir dans le SEO très rapidement. Vous aurez besoin de la pub au départ pour vous faire connaître et développer vos ventes. L'animation commerciale, c'est là où il faut être bon, c'est la saisonnalité, il y a des événements toute l'année. Essayez de faire ça régulièrement pour apporter de la nouveauté. Relation client, hyper important, l'expérience client, j'en parle pas plus. Et analyse des tableaux de bord. Avec ça, vous devriez bien piloter votre e-commerce. L'optimisation. Il y a toujours les optimisations ou des petites refontes. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de proposer la meilleure expérience à vos clients par rapport au parcours que vous aurez défini en amont. Et vous êtes persuadé d'avoir des clients qui viendront racheter chez vous. Donc les 10 points clés, on en a parlé, donc vous les reverrez. Il faut absolument que vous ayez des compétences et surtout un contrôle sur tous ces aspects-là. Je n'ai pas parlé du juridique, mais tous les contrats fournisseurs, le RGPD, mention légale, politique de confidentialité, c'est surtout les contrats. Soyez béton là-dessus, parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Et ça... Un petit clin d'œil, et j'arrête, c'est promis. On a de plus en plus de consommateurs, comme vous et moi, sensibles à la cause de la planète. Enfin, nous, c'est notre survie, après tout. La planète, elle survivra très bien. Et l'idée, c'est bien sûr de faire en sorte que vous vendiez des produits le plus local possible. Si vous faites du dropshipping qui vient de Chine, c'est comme vous voulez. Moi, je cautionne plus ça. En tout cas, je n'accompagne plus d'e-commerçants sur ces projets-là. Ça, c'est clair et net. 50% des e-acheteurs ont déjà acheté un produit issu de l'économie circulaire pour des raisons d'économie de coûts. Mais avec l'inflation, ça a énormément augmenté. Mais aussi pour des raisons écologiques. Donc, c'est important. On voit quand même les chiffres sont de plus en plus importants. Donc moi, je vous conseille quand même de vous éclairer, de vous documenter sur
logistique la plus courte et la plus green possible. Le fair trade, essayer d'avoir des produits qui sont bien redistribués auprès des fabricants, des producteurs, et puis prendre un fournisseur, un logisticien, qui respectera le plus possible la supply chain, mais green. Numérique responsable, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, c'est-à-dire qu'on a des hébergeurs qui sont vraiment green et vraiment pour de vrai, et des solutions e-commerce qu'on peut alléger au maximum pour qu'elles soient les plus légères et les moins consommatrices d'énergie. Et slow marketing, c'est important. Je pense qu'on en a assez d'être ultra sollicité tout le temps par des petites notifications. Il ne reste plus que 2 produits, les pop-up, alerte, moins 50%, un produit acheté, un offert, etc. Bon, moi en tout cas, j'en ai marre. Et beaucoup de mes clients en ont marre. Et beaucoup de consommateurs aussi. Donc, le slow marketing, c'est avoir une relation privilégiée avec vos clients. C'est de l'expérience client, c'est du contenu. Et avec ça, ils viendront racheter. Voilà. Merci de votre écoute. Alors, je crois que c'était le sprint final. Vous pourrez retrouver la formation sur ECN.